Donc, bienvenue, je m'appelle Fleur Leplat, je suis la coordinatrice de Métropole Aidante et on vous propose aujourd'hui de vous présenter le premier service du mois. Métropole Aidante, on est un centre de ressources pour les proches aidants non professionnels qui accompagnent une personne fragilisée par l'âge, par la maladie ou par le handicap. On a réuni un collectif de 150 acteurs et référencé toutes les solutions de répit qui existent sur le territoire pour ces aidants. Donc, on a une base de données de l'offre existante pour les proches aidants au sein de la métropole de Lyon, sur notre site internet Métropole Aidante, avec un lieu d'accueil, d'écoute et d'information et une ligne téléphonique. Le site internet de Métropole Aidante grouille d'initiatives portées par 150 acteurs au sein de la métropole de Lyon. On a référencé 300 fiches services qui sont des propositions de répit pour les aidants, que ce soit des lieux de répit, des formations, des groupes de parole, des ateliers santé, des applications. Enfin, il y a vraiment un grand nombre très diversifié d'offres de répit. Et on a choisi en 2022 d'organiser ce service du mois à Métropole Aidante. Donc, une fois par mois, on vous retrouve en visio sur Zoom, 30 minutes, pour que vous puissiez rencontrer un acteur qui va vous présenter plus en détail sa fiche service en vous expliquant les différentes conditions d'accès, les tarifs, les contacts, les coordonnées, le public à qui ça s'adresse et quelle est sa proposition de répit pour les aidants. Et donc, pour démarrer cette expérience, on a la joie d'accueillir aujourd'hui la Passerelle du Sourire, qui est un dispositif de l'ADAPI 69 et qui va être présenté aujourd'hui par Anne-Sophie Brard, qui est conseillère technique à la direction de la vie associative de l'ADAPI, et Michel Dalunto, qui est là depuis quasiment le démarrage 18 ans de la Passerelle du Sourire et qui est éducateur à la Passerelle. Je vous laisse la parole. N'hésitez pas à interagir. Vous pouvez lever la main éventuellement si vous avez des questions, les poser par écrit dans la conversation ou tout simplement couper votre micro et prendre la parole. Je te laisse la parole, Anne-Sophie. Bonjour, bonjour à tous. Anne-Sophie Brard, donc je travaille à la DAPI 69. On est content d'inaugurer ce temps avec Métropole Aidante de service du mois, donc pour vous présenter la Passerelle du Sourire. Donc la Passerelle du Sourire a effectivement plus de 20 ans d'existence. Donc elle a été créée à l'initiative de parents qui n'avaient pas de solution pour leur enfant en situation de handicap. C'est un lieu qui se veut donc un lieu de répit pour les aidants, mais également d'accueil pour des enfants ayant peu ou pas de solution d'accompagnement adaptée. Du coup, c'est un lieu qui est ouvert 2 jours par semaine, donc le lundi et le mercredi, et qui accueille par jour donc 8 enfants en situation de handicap donc divers. On peut dire que c'est pas forcément ciblé déficience intellectuelle, même si pour le coup, c'est quand même… Il y a de la déficience, mais c'est généraliste. Il peut y avoir des enfants avec le profil polyhandicapé, des enfants diagnostiqués autistes, enfin, c'est multiple. C'est assez large. Donc du coup, voilà, c'est géré donc, par Michel et Laure, qui sont donc, 2 éducateurs spécialisés détachés d'un des IME de l'ADAPI 69. Et également, donc, la force de ce lieu, c'est également d'être géré par une équipe de bénévoles. Alors initialement, c'était une vingtaine de bénévoles avec le Covid un petit peu moins. Mais voilà, c'est vraiment ce qui fait la force et on va dire le plus de la passerelle, c'est vraiment cette implication des bénévoles qui viennent avec du coup ce qu'elles sont. Alors je dis elles parce qu'effectivement, c'est essentiellement des femmes, hein, il y a eu peu d'hommes. Voilà, l'idée, c'est vraiment, la passerelle se veut un lieu d'accueil, de socialisation pour les enfants, leur permettre voilà, d'avoir un lieu autre que la maison. Voilà, il n'y a pas toute cette vocation, on va dire, éducative autour du projet comme on peut retrouver dans les établissements médico-sociaux. Voilà, c'est une autre façon d'accueillir les enfants, un petit peu transitoire avant, on l'espère, des admissions vers des IME. Et puis pour les parents et les fratries, ça reste un temps de répit important et en plus qui permet une régularité, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette projection de se dire tous les mercredis, les parents voilà, ont ce temps pour eux et c'est vraiment un service qui est très apprécié et on le voit notamment par sa longévité. Donc voilà.
Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Peut-être les détails un petit peu pratiques. Donc, la journée, la passerelle est ouverte de 9 h à 16 h 30. Les personnes qui sont accueillies ne viennent pas forcément de Meyzieux. Je ne sais pas si j'ai précisé au départ que la passerelle est située à Meyzieux. Donc voilà, c'est assez large. Le transport peut être pris en charge en fonction des situations des familles. Et en ce qui concerne un éventuel tarif, ça va être là aussi fonction de la situation, de chaque famille, du quotient CAF. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment d'être très souple. C'est un dispositif. Ah oui, l'âge, ouais, effectivement. C'est pour des enfants qui ont entre 3 et 12 ans. C'est un dispositif qui se veut très souple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notification MDPH. Et c'est un dispositif qui a une réactivité assez importante puisque on est sur des temps d'attente relativement court. Hein, relativement court, ouais. Ouais, moins d'un mois. Moins d'un mois, voilà. Donc voilà, c'est assez... Après, on s'adapte aux besoins, on peut accueillir en journée, en demi-journée. Dans les cas les plus compliqués, on peut même accueillir l'enfant sur les 2 jours. Voilà, c'est vraiment c'est au cas par cas en fonction des besoins des familles. On essaye d'être le plus adapté à répondre à leurs besoins. Quand vous dites je rebondis juste sur les 2 jours, ça veut dire qu'il y a une possibilité d'internat ou c'est 2 jours consécutifs? Ah non, c'est la journée du lundi et la journée du mercredi. Et la journée du mercredi, voilà. D'accord. Normalement, voilà, on essaye de donner un petit peu au plus grand nombre, mais on a été confronté à des situations quand même très compliquées, très particulières, où il y avait une nécessité pour que le même enfant vienne sur les 2 journées. Voilà. Et vous pouvez accueillir combien d'enfants par jour? 8. En temps normal? En temps normal, 8. Normal. Là, pour l'instant, cause Covid, on est redescendu à 6. Bon, on espère que dans peu de temps, on pourra à nouveau atteindre l'effectif de 8 enfants par journée d'accueil. Et donc, pour les parents, ça leur permet effectivement un temps de répit. Et vous disiez que le transport peut être pris en charge. Donc, une personne pour qui ce serait difficile de se déplacer à Meyzieux ou qui perdrait trop de temps dans les trajets pour être là à 9 h et venir le récupérer à 16 h 30, c'est possible qu'il y ait une prise en charge de l'enfant dès le domicile et l'aidant à sa journée de libre, de répit et récupère son enfant le soir. Tout à fait. On fait appel à notre partenaire qui est le GIHP. Et c'est le GHP qui est en charge d'organiser un circuit de ramassage pour les enfants. D'accord. Et ça peut être tout... Pardon, excuse-moi. J'allais dire, l'idée, c'est vraiment voilà, que le répit soit du domicile, à partir du domicile, pour vraiment qu'il y ait cette amplitude horaire pour la famille et que ce ne soit pas compliqué la question du transport. Et ça peut être tout type de handicap? Disons que les enfants qui avec des troubles graves du comportement, c'est compliqué. Je pense qu'on a des limites. Comme disait Anne-Sophie, on fonctionne avec des bénévoles, donc pour les situer, ce sont des dames qui sont à la retraite pour la plupart, qui font partie du secteur associatif, essentiellement sur Meyzieux, qui sont dynamiques, mais ce ne sont pas des professionnels. C'est vrai que les enfants qui ont des troubles graves du comportement, on en a eu accueillis et voilà, on mettait un petit peu tout le monde en difficulté. Il faut reconnaître qu'il y a des choses qu'on ne sait pas faire et accueillir ce genre d'enfants, c'est déjà très compliqué avec des professionnels, dans des structures avec des outils, des connaissances, des moyens. Et voilà, pour éviter de se mettre en échec, voilà. On n'accueille pas ce type d'enfants. Autrement, des enfants, oui, qui ont des troubles, oui, on en accueille. On peut accueillir des enfants polyhandicapés avec des gastrostomies, avec des profils épileptiques, avec des protocoles bucco-lames. Oui, ça, voilà, on peut accueillir. On peut peut-être décrire une journée à la passerelle. Une journée type, on essaye de ritualiser. Il y a un certain nombre de choses qui sont immuables. Il n'y a pas de planning parce que ça peut changer suivant les enfants, suivant les bénévoles aussi, leur sensibilité.
Donc, dans le panel d'activités proposées, il peut y avoir du dessin, il peut y avoir du jardinage, on peut faire de la pâtisserie, on peut faire des puzzles, on peut faire des comptines. Voilà, il y a des temps d'activité comme ça qui sont assez changeants, un peu en fonction de l'humeur du jour, ça on le reconnaît. Après, il y a des temps qui servent à ritualiser, à marquer des repères dans l'espace, comme des temps de balade, des temps sur l'extérieur, des temps de goûter, voilà, tout ce qui est alimentaire, c'est fixe et régulier pour que l'enfant puisse se projeter et avoir un repère dans l'espace. Autrement, on a pu développer depuis le temps des partenariats avec la ludothèque, qui sont nos voisins à côté. Donc, on a des créneaux où on peut emmener des enfants à la ludothèque, en commun avec les enfants du quartier et leur maman. On a des créneaux aussi à la médiathèque de Meyzieux, qui a un planning de spectacle pour enfants. Donc, tous les mois, on a 2 places attitrées à la médiathèque de Meyzieux pour les spectacles. Avec les centres sociaux, avant Covid, on va voir comment les choses évoluent. Donc, on avait un groupe d'enfants qui ont une tranche d'âge un peu similaire avec les enfants qu'on a accueillis à la passerelle, qui venaient le matin, qui proposaient une activité et qui après déjeunaient avec nous et repartaient en début d'après-midi. Voilà. On essaye aussi de s'ouvrir un petit peu sur l'extérieur, sur la ville de Meyzieux. Des temps de piscine, des temps de visite à la ferme, et pas forcément pédagogique, c'est la vraie ferme, bien sale, mais la vraie. Nous sommes à disposition du coup pour poursuivre les échanges donc effectivement sur le site de Métropole Aidante ou sur le site de l'ADAPI 69, il y a toutes les infos nécessaires, notamment le numéro de téléphone, donc n'hésitez pas. Nous sommes à la recherche de bénévoles aussi, oui, donc bien. Voilà, si vous connaissez des personnes motivées pour venir en demi-journée. Hein. Les enfants les accueillent en journée entière, mais les bénévoles, on leur bloque une demi-journée de leur temps. Voilà, donc s'il y a des personnes intéressées qui nous contactent. Entendu. Ce sera relayé, effectivement. Merci pour l'information. Eh ben, merci beaucoup de vous être prêté au jeu à inaugurer ce service du mois. Et donc, le mois prochain, on se retrouve avec la Ligue contre le cancer, qui propose notamment des groupes de parole pour les aidants, proches aidants et aidants de personnes atteintes de cancer. Merci pour votre présence et puis à peut-être le mois prochain. Merci. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.